Le projet Sens des natifs Capricorne ascendant Verseau, donné dans l'ouvrage d'Anne-Marie Peloux, 18 mois avant au fil du zodiaque, votre histoire familiale, va nous parler donc de tout l'engramme émotionnel mémorisé, les messages mémorisés de l'arbre généalogique contenus donc dans ce projet Sens. Et cet engramme se constitue 18 mois avant la conception ou la naissance, voire même après, selon les auteurs. Il y a là donc pour ces natifs Capricorne ascendant Verseau une histoire qui se raconte ainsi. C'est un membre du clan qui a voulu se libérer de ses chaînes, qu'elles aient été réelles, prison, enfermement ou psychologiques, des formes de dépendance, de manque d'autonomie, etc. Et il faudra rechercher qui a voulu s'affranchir. Cette question va renvoyer à la notion de délivrance et va parler aussi en même temps d'accouchement, au sens propre comme au sens figuré. On parle de délivrance difficile, notamment lorsque l'expulsion du placenta ne se fait pas. C'est ce qu'on appelle le placenta accreta et fait courir un danger peut-être d'hémorragie à la mère. L'engramme, c'est « je veux garder le placenta à l'intérieur pour continuer à nourrir mon enfant ». Cela va nous faire rechercher pourquoi une mère de ce clan veut inconsciemment garder des échanges avec son enfant alors qu'il n'est pas né. Y a-t-il eu une problématique sévère d'abandon, de mère morte en couche ou d'enfants morts-nés dans cette famille ? Dans le langage des oiseaux, il faut savoir que délivrer s'entend par sortir du livre. Mais de quel livre s'agit-il ? Est-ce celui de l'histoire familiale ? Ce ressenti d'esclavage se manifestera par des problèmes à la lecture, à l'écriture, excès ou manque, peut-être pour un descendant porteur du programme. Pourquoi est-il demandé aux natifs d'être à la fois dans l'immobilisme et le progrès ? Cette double contrainte peut provenir d'un mariage unissant deux familles aux antipodes l'une de l'autre, peut-être une famille d'athées et une autre de croyants par exemple. Quel a été le choc de ces cultures en fait qui a écartelé le natif, qui sera toujours hésitant ou tiraillé entre tradition et révolution, possiblement. On peut imaginer aussi que le natif porte la mémoire d'un ancêtre bloqué dans une situation de laquelle il est difficile, voire absolument impossible de s'extraire pour assurer sa survie. Je dois sortir de cette impasse, voilà le message, qui se biologisera par des douleurs aux épaules. Alors qui a dû enfoncer quelque chose, qui a dû enfoncer une porte par exemple pour se dégager d'un danger ? Ça peut être une mémoire accidentelle qui se traduirait comme ceci. Quelquefois il s'agira aussi d'une mémoire de naissance avec le cordon ombilical autour du cou. Pour sortir de son désespoir, cet ancêtre a transmis « Demain ça ira mieux ». Mais c'est un effet pervers de se phraser parce que le cerveau renverra tous les jours le bien-être au lendemain et le reportera. Le natif devra se garder de fuir dans l'espérance ou l'illusion si la réalité lui semble trop douloureuse. En effet, ce clan garde la mémoire de celui qui a dû se déconnecter du réel pour ne plus souffrir. Mais sa souffrance était-elle physique ? Est-ce qu'il y a eu des mauvais traitements, des maladies, des viols, des tortures ou simplement une souffrance, somme toute, complètement psychologique ? Le phrasé est le suivant : je veux sortir de cette réalité pour aller ailleurs. Cela pourra se manifester par des pertes de connaissances ou des addictions à des stupéfiants. Il y a là à retrouver un dissident qui, pour avoir cessé d'obéir, a été banni de ce clan. Nul doute qu'il a payé le prix de son insoumission par des problèmes aux genoux peut-être, par l'exclusion et la solitude. Si le natif est souvent en désaccord, que ce soit un désaccord idéologique, politique, religieux, avec les membres de sa famille,
Il devra donc chercher pour quel ancêtre il se bat et au nom de quelle fidélité et loyauté. Par ailleurs, vous retrouverez des engrammes de raideur et une systématisation inhérente qui va s'installer dans ce couple de signes Capricorne-Verseau, qui pourra rappeler la mémoire d'un aïeul considéré comme un fanatique ou un sectaire dans un domaine quelconque. Ici, un enfant de ce clan a été élevé et aimé par des grands-parents qu'il a idéalisés. Ça peut être un aïeul tant aimé et qui est aujourd'hui au ciel, qu'on va remémorer sans cesse. Et si l'amour est au ciel, comment le natif pourrait-il le trouver un jour sur cette terre? Autre chose, peut-être que l'engramme est totalement dans l'inconscient, une peur d'être tenté de tuer ses enfants. Peut-être que pour éviter de les tuer, justement, il faut les rejeter. Et c'est un ressenti très ancestral, très archaïque et qui est inconscient et qui provient d'une mémoire d'avortement vécu comme des infanticides. Pardon. Il se manifestera donc des problèmes de rupture très fréquents entre les parents et les enfants, solution parfaite pour assurer quand même leur survie. Donc dans le passé, cette famille a dû se rassembler et fuir son pays. Cela a posé un conflit avec un transposé biologique fait d'embolie. Par ailleurs, si dans le représenté familial un décès a été dû à un caillot dans les veines, le cerveau va proposer peut-être à un descendant l'hémophilie en solution parfaite de survie. Le sang doit rester fluide, ne jamais coaguler. Voilà tous les possibles idées à rechercher dans ce projet sens, dans ce clan. Il faudra aussi retrouver l'idée de scandale, de séparation due à quelque chose d'anormal. Il y a un ressenti aussi terrible dans ce projet sens d'être coupé de son âme, parce qu'on est en résonance avec une tentative manquée d'avortement. Il y a là vraiment une véritable pression exercée par le clan qui pourra entraîner à la longue chez les descendants des ruptures d'anévrisme qui finissent par lâcher finalement. Et cette demande d'enfermement est insupportable et peut entraîner aussi chez les descendants des pathologies de psoriasis. Voilà ce qu'on peut retrouver dans ce type de projet-sens qu'il faudra bien sûr travailler en thérapie, en libération des mémoires transgénérationnelles, en constellation familiale, en libération émotionnelle avec la conscience. Vous pourrez déjouer ce projet-sens. Si vous êtes en lien avec celui-ci, si vous avez des témoignages à apporter pour vous-même ou des membres de votre famille, merci de laisser un petit commentaire, de liker, de partager ce podcast et puis de vous abonner à cette chaîne si cela n'est pas déjà fait. Merci à vous, à très bientôt.